messieurs les maires des autres communes du Maï-Sanaga, Leur Majesté les Lamivés, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les responsables des services publics et privés, élite intérieure et extérieure du Maï-Sanaga, mes chers collègues pasteurs et évangélistes, et nous avons l'honneur d'accueillir le président du CEPCA parmi nous, distingués invités, mesdames et messieurs, mon épouse que je prie de se lever, veuillez vous lever s'il vous plaît. Mon épouse, disais-je, et moi, sommes singulièrement ravis de nous retrouver parmi vous aujourd'hui sur ce modeste site de Zilin en tant que promoteur du projet de l'Université francophone de développement international. Permettez-nous premièrement de dire merci au Dieu unique et tout-puissant qui a bien voulu permettre que ce rêve devienne progressivement une réalité et à qui nous donnons toute la gloire pour ce qui a déjà été fait et pour ce qui se fera. Nous remercions le chef de l'État et le gouvernement de notre pays qui, en dépit de multiples défis, ne ménagent aucun effort pour maintenir la paix, améliorer les conditions de vie des populations, faciliter l'éducation de proximité à tous les niveaux et encourager une initiative comme celle-ci. Notre prière est que Dieu comble toutes les autorités de notre pays de sa sagesse, de sa protection et de ses multiples bénédictions, tant au plan physique, matériel, financier que spirituel. Nous sommes fiers d'être citoyens camerounais. Nous voulons aussi vous remercier très sincèrement pour le grand honneur que vous nous faites en répondant si massivement à notre humble invitation, ce qui constitue en soi une preuve irréfutable que ce projet répond aux vœux et aux attentes des autorités, des élites du département et des populations. Nous voulons particulièrement saluer l'implication personnelle de monsieur le maire de la commune de Mokolo, de sa majesté le Lamido du canton Matakam Sud, du Lawan de Zilin, du président de l'Union des églises évangéliques au Cameroun, de l'administrateur du projet et de son équipe, des autorités administratives, des élites du département et des populations de Zilin. Dans l'identification et la facilitation de l'acquisition de ce site. La présente cérémonie de pose de première pierre en vue de la construction du campus principal n'est en fait que l'un des premiers maillons d'un long processus, tant au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur que des amis qui veulent nous appuyer dans ce projet. Nous nous engageons fermement à respecter toute la réglementation en vigueur et nous avons déjà pris certaines dispositions dans ce sens. Notre objectif en ce jour est tout simplement d'implorer la grâce de Dieu sur ce projet et de créer une émulation au sein des populations du Maï-Sanaga et du pays tout entier. En effet, ce projet est né d'un rêve que nous avons eu aux États-Unis où nous évoluons depuis 2009 en qualité de professeur d'université. Si de prime abord nous avons tourné vos regards vers Dieu et non vers nous, c'est parce que rien ne nous prédestinait à une vision pareille. Nous avons fait nos études primaires et secondaires ici à Mokolo, avant de nous envoler successivement en RCA pour les études du premier et du second cycle universitaire. Nous avons poursuivi nos études à Fuller Graduate Schools en Californie
où nous avons obtenu un PhD en études interculturelles au mois de juin 2006. Plus tard, nous avons aussi entrepris des études post-doctorales dans un domaine qui se rapporte au développement international à l'université d'Oxford en Angleterre et sommes en train de rédiger un travail dans ce sens. Mais tout au fond de nous-mêmes brûlait un feu pour notre continent, notre beau pays, notre région et notre département. Qui faut-il nous rappeler? Notre département, disais-je, qui faut-il le rappeler, est le département le plus peuplé de la région la plus peuplée de notre pays. C'est ce feu d'amour sincère qui nous a fait rêver. Nous avons rêvé de la création d'une université fondée sur l'éthique biblique et qui met un accent particulier sur le développement holistique, tout en étant ouverte à toutes les confessions religieuses, sans distinction aucune. À l'instar du CEG protestant de Mokolo, qui accueille en son sein des musulmans, des adeptes des religions africaines et des chrétiens. Cette université, c'est notre université à nous tous. Nous avons estimé qu'une telle université aurait intérêt à commencer avec les 3 filières suivantes. Développement international, administration des affaires et études interculturelles. Si Dieu le permet, d'autres filières suivront avec l'appui des autorités compétentes et de nos amis. Au chapitre des amis, qu'il nous soit permis de saluer le docteur Yaline Sin. Il vient en Afrique pour la première fois. Il n'a jamais été en Afrique. Et c'est à Mokolo qu'il vient. Le docteur Yaline Sin, en fait, représente officiellement l'université William Carey International University, où nous avons occupé le poste de directeur des programmes de doctorat. Et qui nous parraine dans ce projet et prend en compte tous les détails liés aux exigences académiques jusqu'à ce que nous ayons notre agrément. Et puis nous voulons aussi remercier le docteur Mitchell qui m'a donné un nouveau nom et que vous avez déjà entendu. D'ailleurs, le prénom André n'est pas sur mon acte de naissance, donc je prendrai volontiers celui-là. Construire et faire fonctionner une université n'est pas facile. Aussi voulons-nous implorer la grâce providentielle de notre Dieu. Nous allons procéder par étapes, tant au plan de la mise sur pied des structures académiques que des travaux de construction proprement dits. Avant de terminer, force est de relever que notre département et l'état de paupérisation quasi endémique dans laquelle il se trouve fait que ce projet paraisse comme un gros éléphant qui intimide. Mais un proverbe de chez nous ne dit-il pas que les fourmis sont petites, mais si elles s'unissent, elles peuvent transporter un éléphant. Votre présence à nos côtés nous rassure. Que Dieu aidant, ensemble nous transporterons ce gros éléphant. Ensemble nous relèverons ce défi. Et ensemble nous réussirons pour le plus grand bonheur de toutes les régions de notre pays, sans distinction aucune. Que Dieu bénisse le Cameroun, notre pays, et que son saint nom soit loué à jamais. Nous vous remercions. Merci.